Grosse session de pêche toute la journée. On va commencer par la pêche de ce canal. Il a bien séché, il manque un peu d'eau, mais je pense qu'il y a du poisson. Et cet après-midi, ça sera sur le lac de Lacano, qu'on connaît bien, qui a sorti déjà tant de poissons en flotte tube. Ouais, poisson. C'est bon ça. Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite session de pêche là. Il fait bien beau, il fait bien chaud, la canicule est passée. On a un petit temps de répit, on est sous les cigales qui chantent fort là. On est presque en Provence. Mais non, on est bien en Gironde. Grosse session de pêche toute la journée. Il est 11 h, on va commencer par la pêche de ce canal. Il a bien séché, il manque un peu d'eau, mais je pense qu'il y a du poisson. On a déjà fait du poisson ici, on n'est pas à l'abri d'en refaire. Et cet après-midi, ça sera sur le lac de Lacano, qu'on connaît bien, qui a sorti déjà tant de poissons en flotte tube. On va y être à partir de 16 h jusqu'à grossièrement 21 h. Regardez-moi ça. Il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, c'est clair. On a assez pour pouvoir cacher du brochet, donc je suis sûr que du petit brochet, il y en a. On voit déjà de la petite perche nager là. Donc je sais qu'un peu plus loin, il y a un gros trou d'eau dans un retour avec un peu de courant, donc pourquoi pas, on va tester là-bas. Aujourd'hui, au vu de toutes les racines qu'il y a dans l'eau, ça va être de la pêche 100% texan, donc avec l'hameçon qui est rentré dans le leurre, pour pas que ça puisse s'accrocher sur toutes les racines, les branches qui sont immergées. Bon, mais typiquement, voilà à quoi ça ressemble. Il y a des racines, normalement l'eau, elle vient jusqu'à peu près en haut de la butte de sable là, donc là il y a 1 mètre d'eau en moins. Là je dois avoir 30 cm d'eau à peine. Il y a un petit trou dans l'ombre là-bas, donc on va lancer par là-bas et après en continuant le long de la rivière, je pense qu'on peut avoir des petites surprises. Bon, mais regardez-moi ça, normalement c'était mon lieu de pêche. Il n'y a plus d'eau, on voit le sable, il n'y a plus rien, il n'y a pas de courant. Il y a juste un petit trou d'eau ici. Normalement il y a à peu près 2 mètres. Là, il doit rester 70 cm et encore. Donc c'est là où je vais venir pêcher de base. Je vais voir en me mettant en bas de l'arbre si j'ai accès là-bas, mais ça risque d'être compliqué. Oh, décroché, j'avais un petit broc. Allez, c'était du poisson là. On va le faire celui-là. On lui remet dans la gueule. Je pense que je ne l'ai pas ferré assez, je ne l'ai pas assez piqué. En tout cas, il y en a un là-dedans. Il attendait dans les herbiers là-bas. Allez, pourquoi pas. Il était juste là, quoi. Juste là, il n'a pas piqué. Enfin, j'ai mal ferré surtout. Bon, on va faire un petit changement stratégique. Je vais prendre des leurres de surface. J'ai un petit Sika bug, on va voir ce que ça donne. Si jamais ça prend pas, parce que ça nage, bon, c'est aléatoire. Hein. Après une petite heure là, et pas loin de 2 km à pied, je fais demi-tour parce que trop compliqué, il n'y a pas d'eau. Le poisson que j'ai décroché n'est pas revenu. J'ai mis du leurre souple, j'ai mis du spinner, du petit leurre à palette, rien n'a fait. Il n'a pas voulu revenir, donc je pense que soit il est parti un peu plus loin se cacher, soit il voulait plus du tout piquer, plus du tout mordre. Donc là je me rentre gentiment à la voiture, histoire de ranger le matos pour pouvoir directement aller sur le lac de Lacano. On va sortir les whopper floppers et on va avoir des belles attaques en surface, j'espère. On va changer nos leurres. Les boîtes qui sont là. Et je peux vous dire qu'il y en a d'ailleurs. Donc, mur dur, mur souple. Et ça, c'est les boîtes. Ensuite, on prend un big bait en rouge, du spinner blanc. Ça peut le faire. Ça, on y a. Voilà, on est équipé. Oh, poisson décroché. Sorti des herbiers là en plein dedans. Coloris blanc.
poisson. Basse. T'as vu la chandelle qu'il a fait, non? Ah non, il a la chandelle, il a lâché. Ah, il a dû partir. Il était piqué en gueule, en bord de gueule. Allez, nous y voilà, flotte est prêt, il est gonflé, je suis parti ranger la voiture. On va commencer par longer les bordures parce qu'en fait ici il y a plein d'herbiers qui montent à fleur de l'eau. C'est pas du tout là où je voulais venir, mais comme pour l'instant j'ai pas de moteur, j'en aurai un très prochainement qui est en train d'arriver. Et pour l'instant j'ai pas de moteur sur le flotte, donc du coup avec le vent qu'il y a sur l'autre côté du lac, je pouvais pas y aller juste en palmant, j'allais me tuer, ça allait pas durer très longtemps la sortie flotte. On va prendre le long là-bas, on va suivre toute la berge avec tous les roseaux, on va revenir vers le milieu du lac, vers 17 h on sera au milieu et après on va revenir par l'autre côté, histoire de revenir jusqu'ici pour la tombée du soir. Le flotte est là, prochaine sortie flotte, ça sera avec le moteur, je vous présenterai. Un petit bijou qui n'a pas besoin de batterie, enfin il y a une batterie interne. C'est Decathlon qui vend ça, je vous montrerai ça plus tard. L'eau est un peu teintée, donc on va tester un peu des leurres colorées, qui puissent être vues depuis de très loin pour le brochet. Regardez-moi tout ce côté-là, c'est blindé de roseaux, donc je pense qu'il peut y avoir du brochet. J'ai à peu près 2 mètres de profondeur sous moi, avec à peu près 1 mètre d'algues. Ouais, poisson. C'est bon ça. Yes papa. Bon, il est pas énorme mais du coup le blanc a marché. C'est bon ça. Alors comment t'es piqué? Bon, on sait que le coloris blanc fonctionne. C'est reparti. Leurre blanc avec une petite palette derrière jaune. Tête tombée en 10 grammes. En linéaire, c'est revenu tout seul. Et du coup, eh bien, vu qu'on a fait poisson, allez, c'est le deuxième. C'est parfait ça. On va essayer d'aller rejoindre l'autre rive, pas celle qui est là, mais celle qui est derrière moi. On va avoir un gros creux en plein milieu avec une petite cassure, donc pourquoi pas pêcher là-dedans. On va pêcher d'abord la perche pour ensuite pouvoir se concentrer sur le brochet en fin de journée. Yes, poisson. Et voilà, impeccable. Un petit basse. Mais c'est mon premier basse. Si c'est pas beau ça, j'y croyais plus. On a eu raison de persévérer. Ça va aller dans l'eau les tendres. Allez, on va surtout, on va rien perdre. Petit basse. Voilà le beau bébé. Regardez-moi ça, il n'est pas énorme. Alors, il va faire un bon 20 cm. Premier basse. Et bien je vais continuer dans le coin. Le petit spinner a été baptisé, c'est la première fois. On va le faire repartir. Allez, allez mon petit. Et ça repart. Le micro spinner a fait mouche. C'est la première fois que je fais un poisson avec. Bon, ça fait que la 3e fois que je pêche aussi avec. Mais comme quoi, ben, ça a pu activer un petit poisson là. On va se concentrer essentiellement là maintenant sur la bordure. J'ai prévu le Whopper Plopper, là il est au bout de la canne. Juste après, mais d'abord, on va d'abord sonder au spinner. Il est en Fire Tiger, jaune, rouge et vert. Et là on va essayer de déclencher du brochet. Il est 5 h, c'est bientôt la fin de journée. À côté des roseaux, c'est là où
et essentiellement du petit blanc, donc la nourriture du brochet. C'est pour ça qu'en fond de cet espace-là, les brochets sont souvent tankés là-dedans, à l'affût. Ils attendent juste qu'une proie passe devant et après ça tape. En général, au spinnerbait, c'est la valeur sûre pour commencer la pêche. Vous prenez un spinnerbait ou une cuillère et vous avez besoin de rien de plus pour faire du poisson. Pour commencer, une canne, un spinner et c'est tout. Après des leurres, il en existe des centaines et des centaines, si ce n'est pas des milliers, de toutes formes, de toutes tailles. Donc il y a deux grandes familles, il y a les leurres souples et les leurres dures. Et dans ces familles-là, après, vous avez différentes catégories. Vous avez des leurres de surface, des leurres plongeants, des leurres qui sont prévus pour être entre deux eaux. Là, le spinner, on est sur un leurre dur à palette. Donc la palette qui tourne se fait reflète le soleil. Et du coup, ça fait des petits flashs lumineux dans l'eau et le brochet aime bien. Ça leur pas cher, hein, il doit coûter dans les entre 5 et 10 euros. Vous avez différentes tailles, différents poids. C'est un leurre dur qui vous empêche en fait de vous accrocher, que ce soit dans les algues, dans les branches, parce qu'en fait il est formé, je vous montre ça de suite, vous avez un V là, et en fait quand il est tiré dans ce sens là, donc les algues et les branches se passent au-dessus de la branche métallique, et donc du coup impossible de vous accrocher. Vraiment c'est le leurre avec lequel j'ai commencé le spinner, il n'y a pas plus simple. Vous lancez, vous ramenez. Faut pas que ça touche le fond, il y a juste à ramener gentiment sans trop aller vite. Puis c'est tout. Il y a juste à attendre qu'un petit brochet en fasse son 4 heures. La zone est parfaite ici. Hein. Il y a des algues dans l'eau, il y a des herbiers à droite. Si jamais ça ne marche pas au spinner, je lancerai un petit flopper. Il peut y avoir de la perche, du brochet, du basse. J'ai un suivi d'un énorme brochet. Il est venu jusqu'à dans mes palmes mais je suis con, j'ai sorti le leurre. Bon, moi j'ai un suivi, ça bouge un peu. Regardez ce que j'ai mis une imitation gardon ou verron, je sais plus, avec deux grosses palettes derrière, un triple en bas et sur le dessus j'ai une tête plombée. Il a un gros suivi là, pourquoi il a pas tapé? Bon, je vais relancer, ça a l'air de bouger un peu. Je pense qu'il m'a vu donc je suis cramé hein, sur celui-là, mais il doit peut-être y en avoir d'autres. Bon, mais ça va être une fin de vidéo bientôt là. Il me reste tout le côté à faire. Donc là c'est des zones calmes. Bon, il y a beaucoup d'algues, c'est surpêché ici, il y a plein de petits pontons. Tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir pêcher en flotte tube ou un bateau viennent sur les pontons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poissons, hein, mais c'est que c'est très pêché, donc je pense qu'ici les poissons sont méfiants. Le soleil commence à être couvert, il y a des nuages qui arrivent. Donc les leurres à palette ça sert plus à grand chose. Donc c'est parti, 100% leurre de surface. Au plopper, c'est des ânes assez calmes là-bas. S'il y a du carnassier qui a faim, ça va taper. Et ce qui est important avec ce leurre là, c'est de faire des pauses. On l'anime, ça ploppe au-dessus de l'eau, donc ça fait pas mal de remous. Et au bout de 4-5 secondes, on fait des pauses. Et en fait, c'est quand on relance le leurre, quand il redémarre, en général, il y a les attaques. C'est assez cool parce que du coup, on le voit, c'est en surface. Yes, poisson en surface. Je sais pas si vous avez vu l'attaque. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est un broc ou un basse, mais ça a bien tapé. C'est bon ça, c'est un petit broc. C'est un petit broc, c'est sympa ça. Allez hop. Impeccable. Merci. C'est un petit broc. Ouais, il fait 50, il est tout petit. Hein. Okay. Moi j'en ai jamais pêché. Ah ouais? Je suis trop nul. Ouais, en soirée c'est mieux. Soit le matin, soit le soir. Ok. Impeccable. Petit 50, allez hop. Petit poisson, même s'il était tout petit. Allez, le troisième. Troisième depuis le début de la saison. Je suis sorti quoi, peut-être 10 fois pêcher.
souvent fait de la perche. Mais ça commence juste, donc on se dit qu'on est qu'en juillet, on a encore toute la grosse saison et la fin de saison. Whopper Plopper en fin de journée. Fin de journée, c'est top. Regardez-moi ça, la petite bête. Il n'est pas énorme, hein, c'est un tout petit bass, petit brochet sur la sortie, sur 2 petits brochets sur la sortie. C'est nickel. Eh bien écoutez, pourquoi pas en faire d'autres. Je suis sûr que là, avec la fin de journée qui arrive, la dernière demi-heure qui me reste, j'ai plus que 15% de batterie. J'ai arrêté de parler, on va voir ce que ça donne. Il a loupé lui. Il va rien dessus ou quoi? Encore? Loupé? C'est dingue! Il est aveugle ou quoi le machin? Ça doit être un brochet, ça pourrait être aussi mauvais. Allez, il va retaper, non? Une dernière fois. Et après, je le laisse tranquille et je rentre. Il me reste encore 100 mètres à faire. Dommage, je sais pas ce que c'était, ça ressemblait à un broc dans sa façon d'attaquer. Et on clôture sur ces belles images. Ce lac est vraiment magnifique, que ce soit pour pêcher, pour se baigner. C'est vraiment cool. Lâchez pas, abonnez-vous et on se dit prochaine sortie détection ou sortie pêche. Allez, ciao!